Vampirologie est une monographie entièrement dédiée à la figure du vampire. C'est une enquête qui s'intéresse aux vampires en tant que figure à travers tous les médias ou un maximum de médias existants à l'heure actuelle. Je lis des essais, des livres autour de la figure du vampire depuis près de 20 ans et la quasi-totalité s'intéresse exclusivement à la littérature et au cinéma. Il me semblait donc important, à l'ère du cross-média, à l'heure où les licences qui s'emparent d'un sujet en fait, le déclinent à n'en plus finir sur tous les supports existants, de montrer en fait, justement la richesse de toutes ces déclinaisons sur d'autres supports que les seules littératures et le cinéma, même si ça reste pour moi des supports phares. Pour ça, en fait, je n'ai pas opéré seul. J'agis dans ce livre aussi bien en tant que principal rédacteur, mais aussi en fait comme directeur d'ouvrage. Et je me suis entouré de spécialistes du jeu de rôle, du jeu vidéo, de la science-fiction. L'idée étant de me faire épauler par des spécialistes de ces supports-là, en fait, pour que eux puissent, par leur spécialité, en fait, dire ce que le vampire, en fait, ce qu'on peut dire du vampire à travers ces supports-là, en fait. Vampirologie parle de cette façon d'énormément de supports, donc j'ai déjà un peu dit, ça parle de bande dessinée, aussi bien de manga, de comics, de BD franco-belge, ça parle de musique, ça parle de jeux de rôle, ça parle de jeux vidéo, ça parle de certains genres que j'ai analysés à part parce qu'il y a des spécificités qui me semblaient particulièrement intéressantes de souligner, notamment le policier et la science-fiction. Ça parle aussi, parce qu'on ne peut pas les négliger, de ce moment où le vampire, qui est à la base un fait folklorique, bascule dans la fiction, et comment finalement il devient une créature progressivement de pop culture telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et je m'intéresse aussi bien évidemment aux œuvres que je juge fondatrices comme Dracula, Carmilla ou Le Vampire de Polidori. C'est dans cette optique plurimédia, en fait plurisupport, que je m'intéresse beaucoup aux ramifications qui existent entre les différents genres et entre les différents supports. Le livre montre par exemple comment un film comme le Dracula de Francis Ford Coppola est influencé dans son approche du roman par deux choses en fait qui viennent d'autres supports. D'un côté, il y a la série télé Dark Shadows de Dan Curtis qui date de la fin des années 60 et qui met en scène un vampire beaucoup plus, humanisé que ce qu'on connaissait jusque-là. Et de l'autre, en fait, il y a un essai comme À la recherche de Dracula de Raymond McNally et Radu Florescu, qui sont deux universitaires roumains et américains, qui se sont intéressés en fait au lien entre le Dracula historique et le Dracula fiction. Et ces deux approches imprègnent le scénario de James V. Hart et ont donné lieu en fait au film de Coppola à terme. L'un des autres faits que je mets également en avant, c'est l'influence d'un jeu de rôle comme Vampire la Mascarade, qui pour être rôliste en fait est un jeu incontournable quand on s'intéresse à la figure du vampire. C'est le premier jeu, ou peu s'en faut, où on peut incarner un vampire. Et quand on regarde en fait un phénomène littéraire comme l'urban fantasy, ce qu'on a appelé la bitlit en France, on ne peut que se rendre compte en fait que la manière dont dans la bitlit les vampires évoluent dans une société parallèle à la société des hommes, c'est quelque chose qui vient en fait de ce jeu de rôle Vampire la Mascarade. Il y a énormément de choses en fait dans l'urban fantasy qui sont des codes qui sont empruntés au monde du jeu de rôle, qui lui-même en fait a donné naissance à du roman. Donc pour moi, il y a un espèce de renouvellement perpétuel du vampire qui est alimenté par une espèce de porosité entre les différents supports culturels. Nous sommes aujourd'hui en 2022, donc à peu de choses près, le vampire existe depuis 200 ans. Si on part sur 1820, donc la date de publication du Vampire de Polidori, même si le vampire est né quelque temps auparavant par l'entremise de la poésie, mais en termes d'œuvre en prose fondatrice, on prend habituellement la date de cet ouvrage-là. Ça fait donc 200 ans que le vampire existe. Pour autant, on ne peut pas dire que c'est une créature en fait qui est abandonnée en fait des créatifs. Quand on voit qu'une chaîne comme Netflix ces 3 dernières années a produit énormément de longs métrages ou de séries télé mettant en scène des vampires, on peut aussi se dire qu'un roman comme Dracula, qui a été écrit en 1897, ne semble toujours pas avoir été épuisé en fait par les créateurs. Dans les projets en cours, il y a au moins 3 adaptations du roman en fait, qui sont encore actives, dont l'une en fait consacrée au personnage de Renfield qui va mettre Nicolas Cage dans le rôle du vampire.
L'un des autres faits remarquables aussi, c'est l'idée qu'on arrive en 2022 en fait, à la naissance de la première série adaptée en fait, d'Anne Rice, donc de son entretien avec un vampire, qui est aussi une œuvre dans les années 70 fondatrice sur la figure du vampire. Donc c'est aussi pour ça en fait que je trouve que ce livre a un espèce de double intérêt, parce que en fait il y a vraiment cette idée en fait que le vampire ne cesse de se renouveler, est toujours aussi présent dans la société contemporaine. Pour autant, il est très différent de ce qu'il a pu être à ses débuts, notamment dans la manière dont les créatifs en fait, s'en emparent. Et c'est aussi l'un des objets de ce livre, de montrer en fait tout ça.